élection est terminée. Il nous faut désormais travailler ensemble pour Gujan-Mestras. Je sais pouvoir compter sur tous mes colistiers qui se sont fermement engagés à mes côtés et aux côtés de Xavier Paris, qui sera mon premier adjoint, et qui partage avec moi cet engagement viscéral pour notre ville. Durant 6 ans, nous ne serons pas des opposants, nous serons une minorité. Mais nous allons discuter, ne pas être d'accord. Nous allons nous battre. Il est évident que nous le ferons toujours avec dignité et surtout respect. Prendre des responsabilités, s'investir, ça n'est pas neutre. Moi, j'ai été très fier, en tout cas, d'être là en 2014. Je suis à nouveau très fier d'être aujourd'hui du côté des minorités, mais en tout cas avec le même désir de servir ma commune. Mardi soir avait lieu à la patinoire l'installation du conseil municipal de Gujan-Mestras. À l'issue de cette séance, le maire de la commune, Marie-Hélène Deségo, a été réinvestie dans ses fonctions d'édile. Ont obtenu Marie-Hélène Deségo, 28, Jacques Chauvet, 5, Tony Lourenço, 2. Je déclare élue Madame Marie-Hélène Deségo, maire de Gujan-Mestras. C'était la 4e fois que je me présentais au suffrage des Gujanais, donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on fait ce conseil d'installation, la remise de l'écharpe tricolore. Il y a derrière tout ça énormément de symboles et c'est vrai que c'est toujours une grande fierté, une grande responsabilité et beaucoup d'émotion. Voilà, vraiment, je peux pas le dire autrement. Et j'ai senti mon équipe, tous les petits nouveaux aussi très attentifs. Voilà, c'est un moment très fort parce que c'est un moment où les choses se fixent finalement. Les rapports humains entre nous sont différents. C'est plus la campagne électorale. Nous sommes maintenant en responsabilité. Et nous devons assumer ces responsabilités devant les Gujanais. Alors les priorités, d'abord nous présenterons le 4 juin prochain, qui sera un conseil municipal où il y aura beaucoup de désignations, qui est un conseil très formel aussi. Nous présenterons un document très important qui est un document qui montre les mesures prises pendant le confinement et le plan de déconfinement. Et on pourra voir effectivement tout ce qui s'est passé dans ces 7-8 semaines, les 55 jours de confinement, le déconfinement maintenant. On va pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu remercier d'abord les Gujanais de leur patience, de leur volonté de respecter tout ce qu'on leur a demandé de faire. Et puis les agents municipaux aussi, notamment, qui ont mis en œuvre nos prescriptions et qui ont permis la continuité du service public. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, on n'était pas du tout préparé à ça. On a créé en fait une cellule de crise immédiatement, que j'ai présidée avec les directeurs, qui s'est réunie 2 fois par semaine. Et nous avons résolu, je crois, tous les problèmes en termes de fraternité, de solidarité avec les plus faibles d'entre nous. Donc la priorité, c'est effectivement d'aider les plus faibles, d'aider à la reprise de l'activité. Nous le ferons aussi avec l'agglomération, avec la COBAS qui va s'installer dans quelques jours après les élections de la Teste. Et puis nous allons essayer de reprendre notre esprit gujanais. C'est vrai qu'il est mis à mal là aujourd'hui, puisqu'il faut des règles de distance, il ne faut pas se retrouver en nombre ensemble, etc. Tout ce qui n'est pas Gujan-Mestras, parce que Gujan-Mestras c'est tout le contraire. C'est vraiment une ville qui vit, qui est conviviale, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles qui travaillent ensemble. Et tout ça a été très mis à mal, donc il faut qu'on retrouve nos marques. Et donc voilà, ça sera notre responsabilité d'y aider tout en respectant les préconisations et en faisant attention, en protégeant notre population.